Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je me nomme Yannick Tincu, ingénieur, entrepreneur et coach motivateur en développement personnel. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible, je sais, c'est quelque chose de très sensible, mais permettez-nous d'analyser cela de fond en comble parce que euh, je sais que certaines personnes ne vont pas aimer, mais dans la suite de ce que je vais dire, je ne suis pas en fait en train d'encourager qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Donc en fait, le sujet sur lequel nous allons nous attarder cet après-midi, en fait, c'est... J'entends toujours souvent les gens dire quelque chose. Et selon moi, je dis bien, selon ma façon de voir les choses, je ne crois pas que c'est vrai. J'entends souvent les gens dire, si un homme trompe sa femme, c'est qu'il ne l'aime pas. Je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Euh, Dites-moi ce que vous pensez sérieusement. Je sais que c'est quelque chose de très sensible. Moi, je crois que c'est faux. Moi, je crois que c'est faux et ce n'est aucunement pas une façon d'encourager qui que ce soit de tromper sa femme sous prétexte que l'idée est fausse. Non, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal qu'un homme trompe sa femme. Non, non. D'ailleurs que moi, je suis contre. Je ne suis pas d'accord. Mais ce que, en fait, je veux faire comprendre, c'est ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Arrêtons avec ce genre de choses. On ne peut pas dire que si un homme trompe sa femme, c'est qu'il ne l'aime pas. Il y a des raisons. Si un homme trompe sa femme, il y a certainement des raisons qui le poussent à le faire. Et aussi, la différence qu'il y a entre l'homme et la femme dans ces histoires de tromperie, en fait, c'est que un homme, seuls les hommes peuvent savoir et comprendre clairement ce que je suis en train de dire. Les dames, vous allez m'excuser. Un homme peut aimer sa femme. Je dis, un homme peut très bien aimer sa femme et la tromper, malgré tout. Bien que ce soit quelque chose de pas encourageant, de pas vraiment intéressant, mais je dis, analysons en fait l'idée ou alors le slogan, parce que pour certaines personnes c'est un slogan. Analysons-le vraiment de façon très intelligente. Je ne suis pas du même avis que ceux qui pensent que si un homme trompe sa femme, c'est qu'il ne l'aime pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que les hommes sont, je vais dire, les hommes sont des personnes très sensibles en ce qui concerne l'amour. Très sensibles, très vulnérables et très peu sont capables de vraiment se contrôler. Et face à ce genre de situation, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il aime ou qu'il n'aime pas sa femme. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça, je le dis bien, seuls les hommes vont vraiment comprendre clairement ce que je suis en train de dire. Je sais que les femmes vont peut-être s'acharner ou alors dire du n'importe quoi, mais laissez-moi continuer dans mon idée. OK? Et je le dis parce que la différence qu'il y a entre l'homme et la femme dans ces histoires, en fait, c'est que un homme peut tromper sa femme et continuer à l'aimer, comme au début, comme au premier jour, sans que rien ne change, sans que les manifestations ou alors sans que les conséquences de son acte ne se répercutent à la maison de façon émotionnelle ou alors de façon sentimentale. Mais pour la femme, c'est carrément le contraire. Lorsqu'une femme a trompé son mari une seule fois, ça change tout. Ça change tout à la maison. La différence entre l'homme et la femme, en fait, c'est que, dans ces histoires plus précisément, en fait, c'est que lorsque la femme a déjà commencé à tromper son mari,
elle peut aller jusqu'à tuer cet homme pour se mettre avec celui avec qui elle est en train de le tromper. Pire encore, si cette personne lui donne ou alors lui apporte des choses que son mari ne lui apporte pas. Je dis, elle peut aller jusqu'à ôter la vie à celui avec qui elle est à la maison simplement parce qu'elle veut se mettre avec l'autre. Excusez-moi, j'ai dit c'est quelque chose de très douloureux, c'est quelque chose de vraiment sensible, mais c'est une réalité, il faut qu'on l'accepte, il faut reconnaître cela. Je le dis parce que il y a des personnes qui racontent tellement du n'importe quoi au quotidien. Des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui ne peuvent pas se vérifier. Vous faites comment pour savoir qu'un homme qui a trompé sa femme n'aime pas sa femme? Simplement parce qu'il l'a trompée. Ça veut dire que vous êtes en train de remettre en question l'amour que quelqu'un, peut-être un homme vit avec une femme peut-être pendant 10 ans et il commence à la tromper la 11e année. Ça veut dire que vous remettez en question l'amour qu'il ressentait pour cette femme. Pendant l'amour qu'il a ressenti ou alors l'amour qu'il a ressenti pour cette femme pendant 10 ans. Ça veut dire que vous êtes en train de remettre en question tout cet amour. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un homme, la plupart du temps, maintenant je m'adresse aux dames, la plupart du temps, si votre mari vous trompe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Parce que la plupart des femmes pensent toujours que les hommes sont que les hommes sont des chiens, qu'il y a des hommes qu'on ne peut pas retenir. J'entends souvent des femmes dire, même si tu fais n'importe quoi, même si tu donnes n'importe quoi à un homme, il va te tromper. Ça aussi, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Si votre mari vous trompe, ce que ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne faites pas bien. C'est qu'il y a un point où peut-être vous avez faussé. Le plus important, au lieu peut-être de s'apitoyer sur votre sort quand ce genre de choses vous arrive, en fait, c'est de chercher où se trouve le problème. C'est de vous asseoir autour d'une table, de discuter. L'erreur que la plupart des femmes commettent, en fait, souvent, c'est lorsque vous vous rendez peut-être compte que votre mari vous a trompé, le plus important ici, ce n'est pas de le crier dessus. Le plus important, ce n'est pas de l'accueillir à la porte et vous mettre à crier. Parce que l'erreur que vous commettez en faisant cela, en fait, c'est que vous lui donnez la possibilité de prendre le dessus sur vous. Parce que lui, déjà, en venant, il se culpabilise. Psychologiquement, il sait qu'il a commis une bêtise. Psychologiquement, il sait qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Maintenant, quand il arrive, le fait que vous lui criez, que vous soyez en train de le crier dessus, ça l'amène maintenant à se mettre sur la défensive. Parce que vous savez, les hommes ont un ego démesuré. Vous voyez, aucun homme ne doit permettre à une femme de piétiner son ego. Et piétiner l'ego d'un homme, c'est le meilleur moyen pour perdre cet homme. Je dis, piétiner l'ego d'un homme, c'est le meilleur moyen pour perdre cet homme. Alors, lorsqu'il arrive et que vous le criez dessus, vous êtes en quelque sorte en train de lui donner la possibilité de noyer ce qu'il a fait, même si vous êtes au courant. L'idéal, en fait, c'est de prendre votre mal en patience, de souffrir, de l'accueillir même de la plus belle des manières. Je dis bien, ça c'est quand vous êtes au courant. Si peut-être on vous a jeté la puce à l'oreille. Ok? L'idéal, c'est de le prendre de la plus belle des manières, l'accueillir, prendre son sac, mettre son nom à la douche. En fait, faire même ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Le déshabiller, l'amener à la douche. Je sais qu'il y en a qui vont m'insulter dans les commentaires, mais bon, je dis ce que je pense en fait. Je dis ce que je pense. L'amener à la douche, le nettoyer, lui donner à manger. Quand il a fini de manger et qu'il a digéré, amenez-le au lit. Amenez-le au lit et faites votre travail de femme. Seuls les adultes comprennent ce que je suis en train de dire. Faites votre travail de femme et posez-lui maintenant la question de savoir ce qui ne va pas au juste. Vous voyez? Parce que
ce que vous oubliez en fait, c'est que vous pouvez, dans certaines conditions, vous pouvez peut-être vouloir annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Les conditions dans lesquelles vous trouvez cette personne et que vous décidez d'annoncer la bonne nouvelle fait en sorte que la nouvelle devient une mauvaise nouvelle. Vous pouvez également vouloir annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Les conditions dans lesquelles vous trouvez cette personne et que vous décidez d'annoncer la nouvelle font en sorte que la nouvelle devient plus mauvaise ou alors extrêmement mauvaise. Parce que quand vous prenez la peine de l'accueillir dans ces conditions, il va se culpabiliser davantage. Vous voyez, et il n'aura pas quelque chose sur lequel il doit s'appuyer pour faire prévaloir son ego. Parce que vous ne lui donnez pas en fait les raisons de prendre le dessus sur vous de cette façon. Quand vous l'amenez dans la chambre, faites votre travail d'épouse et posez-lui clairement la question, bébé, pourquoi tu es rentré d'aussi tard, par exemple, s'il est rentré tard, ou alors bébé, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe depuis ce dernier temps, je te sens un peu distant, depuis ce dernier temps, je ne te comprends pas. Il faut que cet homme soit l'incarnation du diable, il faut qu'il soit Lucifer, pour ne pas vous répondre favorablement ou alors pour ne pas vous répondre, pour répondre normalement à votre question. Ça, c'est l'approche que vous, les dames, vous devez en réalité utiliser. N'utilisez pas la brutalité, n'utilisez pas la sauvagerie, n'utilisez pas la force. Ça pousse les hommes la plupart du temps à mettre leurs égos en avant et prendre le dessus sur vous. La femme intelligente, c'est celle qui, dans certaines situations, calme ses émotions. Je sais que les femmes sont très émotives. Mais la femme intelligente, c'est celle qui, dans ce genre de situation, prend son mal en patience, calme ses émotions et attend le bon moment pour poser les questions. Alors, c'est le petit message que je tenais à vous passer cet après-midi. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. Ciao, ciao.